Dans la version 2, Remote Desktop Connection devient Connexion Bureau à distance. Voici les ordinateurs qui ont servi à établir ce dossier. À gauche, un PC sous Windows Vista intégral et à droite, un MacBook Pro sous macOS 10.5.4. Ce dossier a été établi pour la version 2 de Connexion Bureau à distance. Connexion Bureau à distance peut se connecter à un ou plusieurs PC sous Windows Vista ou sous Windows XP. Et vous pouvez copier et coller entre le Mac et le PC et inversement. Et le PC peut utiliser l'imprimante du Mac. Connexion Bureau à distance version 2 fonctionne sur un Mac Intel ou PowerPC G5 ou G4 avec macOS 10.4.9 ou plus, un réseau local, un Windows Vista Business ou Entreprise ou Intégral, ou Windows XP Pro ou Windows Server 2003. Voici mon petit réseau, un MacBook Pro 2.2 sous macOS 10.5.4, un PC Intel 4 sous Windows Vista Intégral SP1 et comme réseau une Freebox HD en mode routeur avec connexion par câble Ethernet. Pour vous connecter au PC, vous donnez son adresse TCP/IP ou le nom de ce PC. Donc ici, je vais me connecter avec son adresse TCP/IP 192.168.0.2. Il faut maintenant donner le nom de l'utilisateur du PC. Donc l'utilisateur c'est Yves Roger et je lui donne son mot de passe et ensuite je clique sur OK. Le nom du PC c'est PC-2-Yves Roger. On a cette information en passant par le panneau de configuration Système. Voilà une vue du PC tel qu'on le voit sur le Mac. On le verra tout à l'heure, ajuster la taille de l'écran. Et voici ici les deux ordinateurs qui sont dans le réseau du PC et du Mac. Maintenant, j'ai changé ma configuration. Je vais me connecter à partir du G4 400 sur un PC Intel 4 et sur un MacBook Pro qui est sous Windows Vista SP1 par intermédiaire de Bootcamp. Donc là, ici, j'ai un Mac et deux PC. Et voici la vue du réseau avec maintenant mes trois ordinateurs, deux PC et un Mac. Je suis actuellement connecté sur le PC 02. Maintenant, je vais, par une nouvelle connexion, me connecter sur l'autre PC, c'est-à-dire le MacBook. Et me voilà maintenant sur mon PC MacBook sur le site des communautés numériques. J'ai deux connexions qui sont actives et je peux passer d'un simple clic d'un PC à un autre PC depuis le Macintosh. Pour faciliter les reconnexions au PC, vous pouvez enregistrer une connexion. Donc là, je vais enregistrer ma connexion sous le nom de Yves Roger. Donc ce sera yvesroger.rdp. Et là, on voit que dans le dossier RDC connexion, j'ai plusieurs connexions qui ont été enregistrées. Donc parmi les différentes connexions enregistrées, je peux choisir la connexion qui m'intéresse. Donc là ici, c'est une première connexion sur Yves Roger. Là maintenant, je vais faire une connexion sur une connexion enregistrée de Karl. Maintenant, je vais ouvrir une nouvelle connexion sur un utilisateur qui a été enregistré qui s'appelle Bill. Avec connexion bureau à distance, vous pouvez copier et coller des informations entre le Mac et le PC et inversement. Donc là, je vais aller sélectionner et copier du texte dans Word 2008 et je vais le coller dans un texte qui est sous Word 2007.
Après avoir vu quelques fonctionnalités de connexion bureau à distance version 2, voyons comment télécharger le programme qui est gratuit depuis le site de chez Microsoft. Donc vous allez chez Microsoft France, section Mac. Ensuite, vous cliquez sur le lien connexion bureau à distance. Puis sur le lien télécharger, vous faites le téléchargement et ensuite l'installation sous votre Mac comme toute application qui tourne sous macOS 10. Découvrons maintenant les réglages à effectuer sur le Macintosh. La plupart des réglages se font depuis les préférences du logiciel connexion bureau à distance. À partir du réglage session, vous pouvez donner le nom d'utilisateur et un mot de passe pour vous connecter automatiquement sur cet utilisateur au lancement de connexion bureau à distance. Depuis le réglage affichage, vous donnez la taille du bureau à distance, là actuellement c'est 1024 sur 768, le nombre de couleurs, à savoir si vous l'ouvrez sous moniteur principal ou moniteur secondaire, si vous avez plusieurs moniteurs, et d'autres informations, telles que l'affichage de l'arrière-plan du bureau et d'autres petits réglages. En fonctionnement, vous pouvez adapter l'affichage de l'écran du PC, soit en adaptation à la fenêtre, soit en plein écran. Clavier et souris vous permet d'effectuer quelques réglages de votre clavier et de la souris. Vous pouvez écouter le son qui vient du PC, soit sur le Mac, soit sur le PC, ou ne pas avoir du tout de son. Vous avez la possibilité de voir vos différents disques qui sont connectés sur le Mac, soit aucun lecteur, soit tous les lecteurs, soit le dossier départ ou le dossier document. Si vous partagez vos disques durs, vous aurez au lancement de connexion bureau à distance un message d'attention. Et voici dans ordinateur la vue de mes différents disques, aussi bien du PC que du Mac. Vous avez la possibilité d'utiliser l'imprimante qui est connectée au Mac pour imprimer depuis le PC. Voici donc là l'impression d'un document qui est sur le PC. Vous avez la possibilité de lancer une application quand vous vous connectez au PC, donc lancer une application depuis le PC distant. Au niveau sécurité, vous indiquez si vous êtes averti ou pas des échecs de connexion. Quand vous quittez connexion bureau à distance, vous avez la possibilité d'enregistrer la connexion que vous aviez utilisée. Pour autoriser la connexion du Mac vers le PC sous Vista, allez dans le panneau de configuration et cliquez sur l'outil Système. Donc là, un petit message d'attention. Cliquez sur le bouton Radio, bureau à distance. Autorisez la connexion des ordinateurs exécutant n'importe quelle version du bureau à distance. Pour autoriser la connexion à distance sur un PC sous Windows XP Pro, allez dans le panneau de configuration, choisissez l'outil Système et
dans l'onglet Utilisation à distance, cochez l'outil Bureau à distance, autorisé à se connecter à distance. Pour vous connecter au PC sous Windows XP Pro, vous pouvez utiliser soit son nom, soit son adresse TCP/IP. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Indiquez ensuite le nom de l'utilisateur sur lequel vous voulez vous connecter sur le PC. Et voilà le PC sous Windows XP tel que nous le voyons. Pour connaître l'adresse TCP/IP de votre ordinateur sous Windows Vista, allez dans le panneau de configuration, centre réseau et partage. Cliquez ensuite sur le lien voir le statut de votre réseau local en activité. Ici, c'est réseau local 2. Cliquez ensuite sur le bouton détails et vous obtenez les détails de votre connexion, dont l'adresse TCP/IP, ici 192.168.0.2. Pour connaître l'adresse de votre ordinateur sous Windows XP, cliquez sur Connexion réseau du panneau de configuration. Ensuite, sélectionnez le réseau local sur lequel vous êtes connecté et dans l'onglet Support, vous avez l'adresse de votre ordinateur, ici 192.168.0.5.